Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 au 11 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à gauche de votre écran, le tirage pour votre semaine. Et pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient un tirage privé, vous trouverez mon mail dans la description sous cette vidéo. Alors, les Gémeaux. Donc là, je vais m'adresser aux Gémeaux et aux Gémotes. Qui sont dans une espèce d'immobilisme par rapport à une relation qu'ils ont vécue, mais qui, je pense, aujourd'hui n'est plus. Alors, on va voir ça ensemble. Déjà, la première coupe que j'ai eue pour vous, c'était l'as de bâton avec l'ermite inversé. Alors, l'idée étant, cette semaine, les Gémeaux, que vous allez retrouver du peps, du dynamisme, pour reprendre un nouveau départ. Par rapport à quelque chose avec cette ermite inversée, où vous n'arriviez pas à faire une introspection, vous n'arriviez pas à réfléchir sur la question, vous n'arriviez pas à prendre du temps pour vous, vous n'arriviez pas à sortir d'énergie, de certaines énergies qui vous plombaient un peu. Hein. J'ai comme l'impression en cette semaine, les Gémeaux, que vous allez opérer un travail de réflexion, de recul sur vous, afin de mieux analyser un problème que vous traversez, je pense, sur le plan émotionnel. Et il y a comme l'idée en cette semaine, vous voyez, que vous vous délestiez de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, à la deuxième coupe, vous avez... attendez, excusez-moi un petit instant. Oui. L'as de bâton et l'ermite inversé, ce que ça m'évoque également pour certains et certaines, c'est de reprendre un nouveau départ dans le fait, afin de sortir d'une relation de ces... N'importe quoi, je reprends. Vous allez prendre un nouveau départ par rapport au fait de sortir d'un célibat. L'ermite peut nous parler d'être seul, de célibat, si on est sur un plan affectif. Là, étant donné qu'il est retourné, l'idée est de reprendre un nouveau départ, d'accord, par rapport à ce célibat. J'espère que je me suis bien fait comprendre. À la deuxième coupe, vous avez le 7 de bâton inversé, avec la porte. Bon, il semblerait que certains et certaines d'entre vous aient arrêté de se battre par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça peut être une rupture. S'il n'y a jamais eu de relation et que vous le souhaitiez, ça peut être le fait que vous n'ayez plus de contact avec cette personne. Pour moi, votre tirage, là, il est plus axé sur l'affectif. Moi, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Donc, en cette semaine, les énergies seront là, les Gémeaux et les Gémotes, pour vous aider à sortir de ces énergies de manque de motivation avec ce 7 de bâton inversé, ne plus se battre, laisser les choses se faire, vivoter. D'accord ? On va retrouver cette même idée après avec le 4 de coupe, on verra tout à l'heure. Ensuite, vous avez la grande prêtresse inversée et la carte de la mutation. Bon. Alors là, effectivement, les Gémeaux, avec cette grande prêtresse inversée, on voit bien que vous n'écoutez plus votre intuition. Vous n'arrivez pas à aller chercher des réponses en vous. Je pense que ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, on va le voir tout à l'heure avec la carte de la pénitence, ça vous a vraiment fait souffrir. Ça vous a attristé. Et il y a cette difficulté à aller chercher en vous des réponses. Mais on vous dit bien qu'en cette semaine, avec la carte de la mutation, vous allez mettre en place des actions. Vous allez poser des actes pour que la situation change. Quand je dis pour que la situation change, je ne parle pas d'essayer de faire revenir la personne. Après, peut-être que certains ou certaines iront dans cette direction. Moi, je parle de changement sur votre côté émotionnel. D'accord ? Vous allez mettre en place des actions pour sortir d'un état d'être, d'accord ? D'un état d'esprit. Ensuite, vous avez la 9 d'épée inversée et la carte de l'énergie. Bon. 9 d'épée inversée, c'est déjà une petite victoire, dans le sens où on vous dit que les choses tendent à aller mieux. D'accord ? Moins de stress, moins d'angoisse, parce que je pense que vous allez vraiment vous plonger en vous-même, que vous allez chercher des réponses pour aller sur quelque chose de beaucoup plus équilibré sur le plan émotionnel. En tout cas, on vous dit que votre énergie, vous allez en tout cas essayer de mettre toute votre énergie
à sortir de ce 9 d'épée. D'accord? Ensuite, vous avez la 2 d'épée inversée, avec la carte de l'épreuve. Bon. Il y a effectivement une sortie de dualité, là, avec ce 2 d'épée inversé. On n'arrivait pas à prendre de décision. On n'arrivait pas à faire un choix. On était carrément bloqué sur quelque chose. Parce qu'on passait par ces épreuves-là. Vous voyez? On n'a pas eu ce qu'on attendait sur le plan affectif. La personne en face n'était pas dans les mêmes énergies que vous. D'accord? On vous dit néanmoins qu'en cette semaine, vous allez quand même réussir à sortir de cette dualité que vous traversez. Et on finit par le 2 de coupe inversé. Donc là, vous voyez, on parle bien d'une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas prise. Manque de connexion, manque d'alchimie, manque de ce que vous voulez. Et la carte de l'eau. On vous dit qu'en cette semaine, par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné, qu'elle ait commencé un jour d'ailleurs ou pas, on vous dit par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné, l'équilibre revient à vous. D'accord? Il y a plus de fluidité, plus de créativité. Et là, je ne l'entends pas avec l'autre. Je l'entends par rapport à vous-même. D'accord? La différence est très importante. Alors, votre tirage, les Gémeaux et les Gémeaux, vous avez la 4 de coupe, la roue de fortune inversée et la pénitence. Bon. Vous voyez, ce 4 de coupe, là, pour moi, il rejoint ce 7 de bâton inversé qu'on avait tout à l'heure. Manque de volonté. Vous avez baissé les bras. Vous vous ennuyez. Vous êtes un peu dégoûté. Vous vous reposez sur la situation, sans forcément rien faire. Je le répète une fois de plus, ça n'est pas un jugement de ma part. On vous dit que vous traversez ces énergies-là. Vous êtes dans ce type d'énergie parce que vous avez souffert avec cette carte pénitence. Vous avez souffert effectivement du fait qu'une relation que vous souhaitiez ne se soit pas faite. Du coup, qu'est-ce que ça a engendré? Eh bien, le fait que cette roue de fortune soit inversée. Cette incapacité à prendre un nouveau départ. Pour vous, hein, pas avec l'autre, pour vous. J'insiste. Donc, on parle d'énergie, là, de ceux et celles qui traversent ce genre d'énergie, d'apathie, d'immobilisme, de manque de volonté, de j'en ai marre, de ça me prend la tête, d'accord? Et qui n'arrivent pas à tourner cette roue de fortune. Ensuite, vous avez le 2 de bâton inversé, pardon, le 3 de bâton inversé, le cavalier de coupe qui est au centre de votre jeu et la carte de l'homme. Bon, on parle bien d'une personne. Avec ce cavalier de coupe, on vous parle bien d'une personne avec qui vous auriez aimé avoir une relation. Ensuite, on a la carte de l'homme. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Vous auriez aimé avoir une relation avec une personne, les Gémeaux. Ce 3 de bâton vient nous dire que peut-être vous aviez de trop grosses attentes vis-à-vis de cette personne. On l'a vu tout à l'heure, je vous la remontre, avec ce 2 de coupe inversé. Pas de connexion, pas d'intimité, pas vraiment de sentiments réciproques. Je pense que ce 3 de bâton vient vous dire là, vous attendiez trop de cette personne, de ce cavalier de coupe, de cet homme ou de cette femme. Ensuite, vous avez le cavalier de denier inversé, la 8 de denier inversé avec la carte du retour. Bon, là, je me répète, j'entends pas le retour de la personne, j'entends le retour à un équilibre émotionnel. Je m'explique. Cette phase que vous avez traversée, là, pour certains et certaines, ça vous a mis avec ce cavalier de denier dans une espèce de routine qu'on retrouve dans ce 4 de coupe. Vous n'avancez pas vraiment, vous êtes là, vous êtes un peu dégoûté de la situation, ça vous ennuie, vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, il y a une espèce de routine dans laquelle vous êtes rentré. On vous dit qu'en cette semaine, les Gémeaux, avec celui de denier, vous aurez cette impulsion d'aller sur de vous concentrer sur ce qui bloque votre côté émotionnel et ce qui vous empêche d'avancer clairement sur le plan matériel concret des choses. Parce que là, on est typiquement dans les deniers. On a 2 cartes de denier, cavalier et 8. Donc, je pense qu'en cette semaine, il y a cette volonté de vous pencher sur la question vis-à-vis de cette personne avec qui vous n'arrivez pas à avoir de relation. Et cette carte du retour, vous voyez, comme je vous le disais, afin de revenir à un équilibre émotionnel que vous avez perdu. D'accord ? Et la résultante de votre semaine, les Gémeaux, vous avez la 4 d'épée, le pendu, et là j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps pour la triade, la carte du voyage, vous la voyez, et j'ai également la carte élévation. Bon.
Cette carte élévation nous parle d'obstacles, de retard. Et vous voyez, l'idée avec cette carte voyage, c'est que votre travail lors de cette semaine, votre objectif, ça sera de quitter justement ce qui vous empêche d'évoluer, d'accord, avec ces obstacles, ces retards. Rappelez-vous, dans la première coupe, on avait l'ermite inversé. Là, on a le 4 d'épée, qui est droit. Ermite et 4 d'épée, c'est un peu la même vibe. C'est-à-dire que vous êtes dans une réflexion. Vous vous retirez, vous allez chercher des réponses en vous, vous analysez la situation, vous observez les choses. D'accord, vous prenez du temps pour vous. On vous dit que, moi je pense vraiment que là, il y a certains Gémeaux, certaines Gémeaux qui vont prendre le temps de faire une introspection et de réfléchir à fond. Vous voyez, ce 4 d'épée, je le relie à ce 8 de denier. Votre travail, le travail de cette semaine que vous allez entreprendre, votre objectif, c'est pas votre objectif, le travail que vous allez entreprendre cette semaine, ça sera d'être dans la réflexion. D'accord, un peu dans l'isolement. Ok, parce que votre objectif, ça sera justement de sortir de ce pendu, de ce blocage. Ok, donc, les Gémeaux, si vous voulez, il y a comme en cette semaine un déclic qui vous fait dire, bon, ben, c'est bon là, j'avance plus, je suis à l'arrêt complet, non, là, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi maintenant, pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est un peu l'idée, les Gémeaux, pour cette semaine. Et bien, on va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Alors les Gémeaux, votre secteur relationnel sentimental, bah écoutez, ça confirme en tout point une fois de plus ce qu'on a vu jusqu'à présent. Votre semaine sera vraiment basée sur l'affectif, sur essayer de trouver des solutions pour sortir d'un certain état d'esprit, d'un certain état d'être. Alors à la coupe, vous avez le 9 de bâton inversé, avec la carte du malheur. C'est très réjouissant tout ça. Alors, donc, l'idée là, c'est qu'on est en train de vous dire, les Gémeaux, que cette semaine, vous allez revoir votre copie. Comme je vous l'ai dit pour le tirage général, il y aura plus de réflexion, vous allez plus aller chercher les réponses, il y aura un certain travail dans ce sens-là cette semaine. Ça vous le confirme. On vous dit bien que vous allez revoir votre copie, vous allez essayer de faire les choses autrement, de les penser autrement, d'agir autrement, par rapport à quelque chose qui vous mine, qui vous plombe, qui vous rend triste. D'accord ? Ensuite, vous avez le hiérophante inversé, la carte du silence. Qu'est-ce qui vous mine? Qu'est-ce qui vous plombe? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation qui n'a pas pu se faire. Il y a un engagement qui n'a pas pu se faire entre vous et une personne. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Du silence. Du mutisme. Pour moi, cette personne, elle n'est plus dans votre ville. Hein. Donc, ça vous rend vraiment malheureux. Et ensuite, on va finir par le cavalier de coupe. Vous voyez, on le retrouve, ce cavalier de coupe. Il était au centre de votre jeu juste avant. Avec la carte de la porte. Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a de votre part, vous avez compris la situation. Là, je pense que vous l'avez admise. Il y a de votre part, je pense, cette volonté de sortir avec cette porte de ces énergies romantiques, sentimentales, que vous pouvez éprouver pour l'autre. On est d'accord, ça se fait pas en 2 secondes 8. Mais il y a quand même cette volonté, je le pense. Alors, votre tirage, les Gémeaux et les Gémeaux, vous avez le 7 de bâton, qui cette fois est droit. Avant, il était inversé, avec la carte alpha. J'ai vraiment la sensation qu'il y a de votre part cette volonté de reprendre votre vie en main. Avec ce 7 de bâton, on voit que là, ça devient une priorité pour vous. Vous avez envie de vous battre pour ça, vous vous défendez pour ça, d'accord? Et il y a cette notion de je resterai debout. J'en ai marre d'être dans l'immobilisme, j'en ai marre d'attendre les choses, j'en ai marre, maintenant je me bats. Et je reprends, afin de mettre en place un nouveau départ avec cette carte alpha. La grande prêtresse, on la retrouve également, elle était inversée tout à l'heure, maintenant elle est droite. Elle est sortie avec la méditation. Bah, 2 cartes qui vont hyper bien ensemble. C'est-à-dire que là, vous allez plus écouter ce que vous avez en vous. Vous allez écouter votre intuition,
et ça va se faire dans une sorte de méditation, de réflexion, de prise de recul sur vous. On l'a vu juste avant. Pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, justement. Les cartes centrales de vos énergies cette semaine, les Gémeaux, sont le 9 d'épée et la carte éternité. Bon. Il y a vraiment cette volonté, une fois de plus, vous voyez, d'apporter plus de sécurité, d'apporter plus de stabilité, sur le plan émotionnel, j'entends, sur une période qui vous a vraiment angoissé, stressé, avec ce 9 d'épée. Vous aviez des craintes, vous étiez mal. Peut-être que même certains ou certaines sont passés par des insomnies, par une espèce de dépression. Il y a cette volonté, avec cette carte éternité, d'atténuer ce 9 d'épée. D'accord ? Je dis bien atténuer. Ça ne va pas se faire en claquement de doigts. C'est pas parce que je vous le dis là que dans 3 jours, hop, c'est fini. Évidemment. Donc, il y a cette note. Pour moi, j'entends le mot atténuer, ce 9 d'épée. Ensuite, vous avez l'empereur inversé, la carte de la naissance. On voit bien là que tout ce que vous avez traversé, vous vous retrouvez dans cette énergie d'empereur inversé. Normalement, l'empereur, c'est quelqu'un qui est structuré. C'est quelqu'un qui a fondé son propre monde selon ses vues, ses points de vue, et c'est un monde qui marche, qui tourne. L'empereur, il domine les choses qu'il a mises en place. Bon, s'il est inversé, s'il est inversé, on voit bien que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas avec cet immobilisme, avec ce manque de motivation, avec cette souffrance, vous n'arriviez pas à mettre en place ce que vous désiriez concrètement sur le plan matériel avec cet empereur. D'accord ? On vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui naît en cette semaine, quelque chose qui va grandir et prendre de l'importance. Mais ça ne va pas prendre de l'importance comme ça, je le répète, par l'opération du Saint-Esprit. Ça va prendre de l'importance parce que vous allez faire un travail là-dessus. Ce travail, c'est un travail de méditation. Vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire. Je répète, vous avez votre vie en main, vous en faites ce que vous voulez, mais les énergies en présence pour vous cette semaine, les Gémeaux, vont vous pousser à aller à cette introspection, à aller dans cette réflexion. Pour quelque chose, sur le plan émotionnel, qui va repartir sur de meilleures bases. D'accord ? Et enfin, on finit avec la 10 d'épée et la carte du navire. Ouais, alors 2 superbes cartes. Là, vraiment, génial. Donc, bonne nouvelle avec ce 10 d'épée, on vous dit bien que vous amorcez, et je dis bien vous amorcez, une fin de cycle. Ça a été dur, ça a été éprouvant, ça a été malheureux. Je le répète, vous avez le 9 et le 10 d'épée. Certains et certaines sont peut-être tombés dans une dépression. Vraiment, ça les a vraiment touchés. Hein. On vous dit que vous amorcez une fin de cycle sur cette carte du nadir. Vous amorcez une fin de cycle sur un côté qui vous a anéanti, peut-être pour certains et certaines, qui vous a complètement détruit. C'est ça l'énergie du nadir. Hein. C'est vraiment, on explose en 1000 morceaux. Voilà. Rappelez-vous du 7 de bâton qui ouvre ce jeu. On vous dit qu'en cette semaine, vous avez la ferme volonté de vous battre. Et de sortir, voyez, de ce 10 d'épée et de ce nadir. Ça ne va pas se faire comme ça, je le répète. Mais en tout cas, l'intention est hyper bonne. Donc, écoutez, je vous le souhaite vraiment, les Gémeaux, hein, si ça vous parle. Et puis, bonne chance. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Gémeaux, alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.